Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Hydroliste et un autre poste Draconis. Cette fois, je vais vous parler d'Omniscience. Alors, j'ai fait une partie le 29 février dernier, en après-midi, du jeu de rôle Omniscience. Un jeu de rôle qui se dit alternatif et qui a été écrit par Christophe Bresse de la chaîne Pilule Rouge. Je connais bien Christophe. Puis, en fait, ceux qui suivent ma chaîne connaissent un peu une partie de la saga Omniscience et moi-même. L'an dernier, j'étais supposé présenter Omniscience au Festival Draconis. J'ai été obligé d'annuler dernière seconde, donc c'était partie remise. L'an dernier, par contre, j'avais travaillé fort pour monter ça, cette aventure-là, ce jeu de rôle-là. Parce qu'il est spécial, il est différent, il y a une approche différente d'un jeu de rôle traditionnel. D'ailleurs, je vais vous en parler un peu, faire un peu mon analyse là, du jeu. Mais l'an dernier, c'est ça, j'avais travaillé fort, puis les bouts que je comprenais pas trop, où il fallait que je valide, là, j'avais parlé à Christophe, on a eu des échanges, j'avais tout mis en place pour que ça marche et ça a juste pas eu lieu. J'ai été très déçu l'année passée de ne pas avoir fait ça, mais je l'ai comme mis de côté, puis j'y ai pas retouché pendant un an, parce que bon, après Draconis, j'avais d'autres projets par rapport au jeu de rôle. Fait que là, c'est ça. Mais là, avec Draconis 2020, quand j'ai sélectionné les jeux que je voulais présenter, je m'étais promis de refaire Omniscience et c'est ce que j'ai fait. Pour vous dire que le 1 an de repos mental par rapport à Omniscience a porté des fruits d'une certaine façon, parce que quand j'ai lu le jeu, j'étais soudainement vraiment plus clair. Oui, j'étais prêt l'année passée, mais on dirait que là, on dirait que le concept du jeu, comment il fonctionne, c'était juste plus facile à intégrer. Puis, je vais vous le dire, là, je vais faire une grosse pub pour Omniscience, mais sérieusement, c'est super agréable à lire ce livre-là. Des jeux de rôle alternatifs, j'en ai quelques-uns à la maison. Puis sérieusement, c'est pas tout le fun à lire. C'est juste mon goût à moi, là, mais celui de Christophe se lit bien. Ça se lit bien, ça se lit comme un charme. La présentation, c'est le fun. Moi, après avoir lu ça, je m'étais dit, ah oui, ça, je vais essayer ça. J'ai déjà eu des jeux. D'ailleurs, je l'ai vendu à vente de garage cette année. J'ai eu Fiasco. Je me suis toujours dit, j'aimerais ça essayer ça, mais toutes les fois que je disais ça, je trouvais ça désagréable à lire, ce jeu-là. Je le comprenais pas. Oui, je comprenais, mais, on s'entend, il y a une façon de faire ces jeux-là, souvent, qui est bien différente d'un jeu de rôle traditionnel. T'as comme une recette qu'il faut que tu suives un peu. Puis la recette, je la comprenais pas, puis je m'étais dit, Fiasco, je vais être le seul à comprendre la recette à un moment donné, puis ça va ressembler à un gars qui fait le meneur de jeu, parce que Fiasco, c'est un jeu sans meneur de jeu, mais quand t'en as un qui connaît les règles, il fait un peu office de meneur de jeu par la bande, même s'il veut pas, parce qu'il explique les affaires pour un peu diriger les autres. OK? En tout cas, tout ça pour dire, là, j'ai ouvert Fiasco juste pour dire que j'ai pas aimé lire Fiasco, puis c'est ça. Mais là, Omniscience, c'est le fun à lire, c'est super agréable. Je dis pas ça juste parce que je connais Christophe, j'aime encourager les amis qui font des trucs, puis je vais acheter leurs produits bien souvent, mais je vais utiliser un produit si je sens que je l'ai bien compris, puis bien intégré, puis dans son cas, ça se fait bien, ça se lit bien, ça me donne le goût de jouer à ça. Fait que cette année, j'étais prêt. Christophe a prêté de son matériel qu'il utilise lui-même quand il fait la promotion de son propre jeu. Il y avait des trucs plastifiés, des cartes, il y a comme des cartes là-dedans. Puis j'étais content qu'il me prête ça parce que ça paraissait mieux que mes petits papiers que j'avais fait imprimer puis trancher. Bon, Omniscience, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un jeu post-apocalyptique. Il y a des envahisseurs qui sont arrivés sur la Terre pour éradiquer l'humanité. Donc, ça s'est fait dans quelques semaines. Il n'y avait plus de place habitable ou presque sur la Terre. Donc, ce qui reste d'humains, il y en a qui se sont regroupés en des résistances pour essayer de repousser l'envahisseur. Mais, les envahisseurs sont tellement puissants que c'est à peu près impossible. Sauf que, à travers ce drame, est né ce qu'on appelle des connectés. Les connectés ont des visions sur le futur. Donc, tous les personnages joueurs d'une partie d'Omniscience sont des connectés, qui leur donne un avantage certain sur les envahisseurs parce qu'ils sont capables de voir à l'avance des choses. Fait que le jeu est vraiment basé sur les visions. Et les visions, c'est des visions du futur seulement. Et les visions que les personnages ont, clairement, ça va se produire
ta vision, moi je la prends en note, puis tel que tu me l'as décrit, ça va se produire. Tu peux pas, comment je pourrais dire, éviter ta vision. Ta vision, elle est réelle. Donc, c'est ça. Comment ça procède? Au début, il y a comme un scénario. C'est une page qui dit un peu le contexte, quel genre d'obstacle il va y avoir, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce scénario-là. Autrement dit, tous les joueurs, je présente ce scénario-là et ils lisent le scénario. Et oui, ton beau scénario que tu as préparé, là, puis avec ben non, les joueurs le lisent. Le meneur de jeu, qui se trouve être l'omniscient, prépare un décor, mais il ne faut pas qu'il prépare plus que ça parce que les visions vont pas mal diriger comment ça va se passer. Fait que tu présentes le scénario, les joueurs lisent le scénario. Après ça, ils créent leur personnage. Ça sert à rien de faire des prix tirés. Tu sais, oui, je suis en convention, puis que les prix tirés, c'est idéal pour la majorité des jeux de rôle, mais dans ce cas ici, ça sert à rien. Parce qu'il ne faut pas que tu diriges trop ce que les joueurs vont faire. Il faut que tes joueurs créent le personnage qu'ils veulent. Il n'y a pas vraiment de statistiques. C'est plus des questions. Je m'appelle, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je faisais avant, c'est quoi mon passe-temps. C'est comme un peu... c'est des trucs, c'est des réponses à un mot qui vont un peu décrire qui c'est que t'es. La seule partie technique sur la fiche de personnage, c'est un peu ton pouvoir de connecter à quoi qu'il ressemble. C'est sûr que dans mettons, tu t'embarques dans une licence puis tu sais que tu vas jouer quelques parties avec ton groupe, ben tu pars comme tout au pseudo premier niveau. Fait que tout le monde est au premier niveau de chacune des branches de connexion. Il y a plusieurs branches de connexion qui, elles, vont comme avoir une influence sur de quelle façon tu vas avoir des visions, de quelle façon tu vas avoir un impact sur tes visions, à quel point tu peux contrôler les scènes dans lesquelles tu as eu des visions. Parce que oui, les joueurs finissent par être à tour de rôle un peu meneurs de jeu de leur scène qui ont une vision dedans. Fait que c'est ça. Mais pour l'occasion, j'ai décidé de faire 5 personnages, parce que 5 branches de vision, qui avaient tous au moins justement une branche de vision avec comme le genre de deuxième niveau dedans. Fait que tu sais, pour un peu expérimenter et aussi montrer dans le jeu vers où ça peut aller. Si quelqu'un est intéressé à essayer ce jeu-là à la maison, vous montrer un peu vers où ce jeu-là peut aller. Ça a mis du piquant, puis c'était correct, j'ai eu pas trop de misère à gérer ce bout-là. Fait que là, les personnages les joueurs ont lu le scénario, ils ont lu le scénario, ils ont créé leur personnage, on s'est présenté nos personnages, et là on passe à une phase où on va faire les visions. Donc l'aventure n'a toujours pas commencé. Le jeu nécessite, surtout la première partie, c'est comme une phase de préparation de même, avant de commencer. Là, les visions, c'est des cartes. Dépendant de leur branche de connexion, il y en a qui peuvent avoir plusieurs visions. Il y avait un joueur qui avait 2 visions, il avait droit à 2 visions. Tous les autres avaient droit à une vision. La plupart des joueurs pouvaient décrire des péripéties, c'est-à-dire une scène qui va se passer dans l'aventure, mais qui n'est pas la fin ni le début, sauf un joueur, en fait c'était une joueuse, c'était une madame, qui elle pouvait décrire la première scène. Et ça c'est drôle, ça donnait un drôle de résultat. C'est ça. Puis en fait, théoriquement, c'est au hasard. Ça aurait pu être moi, en tant que manager, qui aurait pu décrire cette scène-là, parce qu'il faut qu'elle tire au hasard les cartes. Mais là, parce que c'était un one-shot, j'ai donné direct, tiens, vous avez le droit de faire ça. Fait que là, sur les cartes, c'est quand même bien fait, parce que t'as comme des questions. Si t'es un joueur, ça te dit un peu à quoi tu dois répondre quand tu décris ta vision. La vision ne doit pas être quelque chose de très complet, il faut que ça soit un peu flou, c'est une scène quelconque, t'sais. Puis quand tu es meneur de jeu omniscient, les cartes, tu les décris pas d'avance, tu dis pas c'est quoi tes visions. Autrement dit, quand tu décides de jouer cette scène-là, c'est à ce moment-là que tu décides ce qu'il y a dedans. Tu fais ton rôle de meneur de jeu, tu envoies les difficultés qu'il faut. Fait que là, on a eu toutes sortes de visions. Là, dans le jeu, comment ça marche, c'est qu'une fois que tu as toutes tes visions, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre. À part la vision de la première scène que la dame pouvait faire, que ça, on savait que ça commençait de même. Les autres visions, c'est à moi, en tant qu'omniscient, meneur de jeu, de décider à quel moment cette scène-là apparaît avec cette vision-là et que le joueur qui a eu cette vision-là prenne un peu le contrôle du jeu. C'est intéressant, ça crée vraiment des échanges de fun. Je trouve ça inspirant comme façon de faire parce que
inspiré de ça pour ramener ça à ton jeu de rôle plus traditionnel, puis comme justement pimenter la partie, laisser plus d'espace aux autres joueurs pour peut-être donner leur vision d'une certaine scène dans laquelle ils sont. Mais le jeu est vraiment fait comme ça. Bon. Fait que là, j'ai eu des visions, j'avais entre autres les YouTubers qui se connaissent entre YouTubers contre un qui se s'annule dans ma partie. J'étais très content de l'avoir. C'était le fun de l'avoir dans la game, c'est ça. Et je sais qu'il me le demandait souvent. J'ai bien hâte de voir. On s'en est parlé évidemment, mais je sais pas, une semaine après, c'est quoi ses impressions du jeu. Pour donner bien donné à la fin. Là. Je continue. OK, fait que là, tout le monde fait ses visions. J'ai une vision, mettons, on est dans un couloir, dans un bâtiment ou un vaisseau spatial, puis le couloir est en train de s'effondrer avec des fils, qui a de l'électricité. D'un qui a dit, on est dehors, on y a une lampe, on est en train de se sauver pour notre vie. Puis c'était ça les visions. Là. Fait que là, moi, je prenais ça en note. Ouais. C'est ça. L'état initial, la première scène, en fait, l'aventure, en gros, c'est qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui crashait dans la ville où est-ce que les joueurs connectés sont. Fait que c'était comme d'aller dans le vaisseau un peu, puis d'aller voir ce qu'il y avait, puis peut-être de ramener du stock intéressant pour ton groupuscule de résistants. Mais t'es pas tout seul, il y a d'autres gangs rivaux humains là, qui sont là, qui veulent peut-être avoir la même affaire que toi. Bref, il y a toutes sortes d'enjeux qui ça appelait à l'action. Mais elle, là, sa scène initiale, il était déjà dans le vaisseau, il était déjà dans un endroit avec une salle de commande extraterrestre. Fait que, tu sais, l'aventure n'a pas commencé genre, on est dans notre campement résistant et on fait le The Journey to the Vessel, tu sais. Non, on était dans le vaisseau. Quand elle dit ça, j'étais comme, oh oui, OK, ça c'était intéressant. On commence, on est déjà dans le vaisseau. Fait que, tu sais, déjà, c'était le fun. Moi, j'avais pas prévu ça, tu sais. Souvent, on est habitué d'avoir le Journey to the goal, tu sais, le but, c'était le vaisseau, tu sais, peut-être qu'il va y avoir tout le périple vers le vaisseau, puis comment il sort de là, puis... Mais non, ça commençait à le vaisseau. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Très, très intéressant. Fait que là, ça commence. Là, maintenant, c'est là que, malgré que je comprends le jeu, OK, tant que c'est plaisant, ça marche toujours. Mais ce jeu-là, il n'y a pas vraiment de jet de dés. En fait, on en a fait pareil, parce qu'il y a quand même un système dans le jeu qui prévoit que tu vas lancer des dés une fois de temps en temps. Mais à la base, les joueurs décrivent qu'est-ce qu'ils font et décrivent si c'est dans leur droit de veto, ils décrivent les conséquences de ce qui se passe. Okay? Mais si les conséquences impliquent un autre joueur ou des figurants qui sont théoriquement dont l'omniscient, le meneur de jeu, a théoriquement le droit de veto, le meneur de jeu a le droit de dire non, c'est pas ça qui arrive. OK? Exemple simple, un joueur dit je donne un coup de poing sur la gueule au méchant. Mais si le joueur qui a dit ça dans ses pouvoirs de connecter, de vision et tout ça, il n'a pas le droit de veto sur qui a cassé la gueule au méchant, mais c'est là que le meneur de jeu dit non, le méchant décide de pas vouloir se faire casser la gueule, puis c'est ça. Fait que théoriquement, ça marche par droit de veto. De quoi, tu sais, dans ta scène que tu as théoriquement le contrôle, quels sont tes droits? Les joueurs débutants, souvent, tous les joueurs, avec leur personnage, leur connecté, ont le droit de veto sur leur personnage. Le meneur de jeu, peu importe comment les joueurs vont avoir joué 20 parties et avoir pogné tous les pouvoirs, il y a toujours le droit de veto sur les envahisseurs. Entre les deux, ça dépend des joueurs et de l'omniscient, mais surtout des joueurs, où est-ce qu'ils sont dans leur évolution de connecter. Fait que ça se peut que des joueurs, quand c'est leur vision, ils aient le droit de veto sur des figurants, sur des ennemis, puis qui décrivent qu'est-ce qu'ils font. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Mais ça c'est... Là, c'est là que c'est le bout où je m'aperçois que là, tu as besoin de pratique. Parce que la limite entre qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire quand tu es joueur ou maître de jeu, c'est un peu flou. Parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires dans un jeu de rôle. J'avoue que, tu sais, des fois, je le savais d'emblée que je laissais beaucoup de place aux joueurs qui étaient le connecté, le joueur qui avait théoriquement le contrôle d'une telle scène parce qu'il avait eu la vision sur cette scène-là, donc sa vision se réalise. Puis je le laissais être meneur de jeu
probablement plus que ce que c'était au départ. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je savais pas quand est-ce dire non. De toute façon, je voulais expérimenter cette affaire-là. Fait que, tu sais, mon approche, c'était, je le laissais aller. Puis, tu sais, dans le fond, si je disais rien, c'est parce que j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Je me disais, OK, c'est cool, continue. C'est bon, c'est bon. Mais à un moment donné, quand je disais, oh non! Là, je vérifiais, j'ai-tu vraiment le droit de veto? Tu sais, ça prenait une seconde, c'était écrit, là. Ouais, théoriquement, j'ai le droit de veto là-dessus. Fait que théoriquement, c'est pas supposé arriver de même. Voilà. Fait que, tu sais, c'est un peu un... C'est ça, tu sais, c'est un jeu qui demande de la pratique. Tu sais, je suis sorti, je prends un peu de l'avance sur ma conclusion, mais je suis sorti de là en me disant, ouais, je joue avec Christophe, juste pour voir comment lui, où est-ce qu'il met sa limite quand on joue avec lui. Tu sais, là, c'est une invitation, Christophe, pour qu'on joue ensemble à ça. Ben, je trouve ça intéressant. Comme exercice. C'est un exercice intéressant. Tu sais, je vois ça comme un exercice de jeu de rôle très intéressant. Mais quand même, je laissais de la place aux joueurs. Des fois, je disais non. Puis des fois aussi, les joueurs, ils savaient pas trop s'ils avaient le droit de créer des trucs là ou pas. Fait que des fois, malheureusement, j'étais obligé de dire, ouais, mais théoriquement, c'est pas toi, c'est pas supposé être toi qui crée quelque chose. C'est supposé être moi ou c'est supposé être tel joueur, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a eu, tu sais, je pense que pour tout le monde, c'était une expérience, tu sais. Faut dire que quand j'ai commencé le jeu, j'ai été très clair avec tout le monde. Je dis là, c'est la première fois que je fais ça et c'est un jeu qui est particulier, donc, tu sais, on essaye, là, tu sais. Fait que là, les scènes se sont enchaînées. C'est sûr que, tu sais, rabouter les scènes dans un certain ordre, ça s'est fait de façon naturelle. Tu sais, je trouvais toujours une façon d'amener la scène ailleurs. Bref, si je veux, vous parler, avant de vous parler des tiens, avant que j'oublie, je vais vous parler un peu de comment s'est déroulée l'histoire, en fait. L'histoire, c'est, en fait, il était dans le vaisseau, déjà, d'extraterrestres, comme la scène initiale disait, puis là, il y a un joueur qui a touché un piton, ça n'a pas marché, ça a mis de la boucane, ils sont aperçus qu'il y avait d'autres mondes dans le vaisseau qui les poursuivaient. Mais eux autres, ils ont réussi à trouver une place où il y avait peut-être un entrepôt avec des armes extraterrestres. Fait qu'ils sont rendus là, mais dans l'entrepôt, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui leur tirait dessus avec une arme clairement extraterrestre. Fait que ça a été difficile, ce moment-là. Ils ont réussi à partir avec quelques armes extraterrestres et s'enfuir. En fait, c'était des extraterrestres, ouais, des envahisseurs. Ils se sont aperçus de ça. Ils étaient dans le fameux couloir qui s'effondrait. En tout cas, à partir de ce couloir-là, ils ont réussi à se frayer un chemin sur le plafond. Puis là, ils se sont trouvés sur le top du vaisseau. Le top du vaisseau, tu sais, descendre en bas, c'était une pente raide, c'était compliqué. Ils ont descendu, mais entre-temps, il y a eu une alerte qui a fait en sorte que le vaisseau commençait à se désintégrer. Pour une raison quelconque, une raison extraterrestre inconnue. Puis le vaisseau implosait, puis il devenait comme en lave qu'à partir du centre. Les joueurs étaient là, puis en bas, il y avait des gangs rivaux qui les attendaient, puis ça se tirait dessus. Puis à un moment donné, là où ils étaient dans la ville, il y avait une rivière pas loin. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, ils ont voulu traverser la rivière, mais le pont était brisé parce que c'était une vision qu'un qui avait eue. Je vois un pont brisé qu'on est obligé de traverser. Fait que ça rajoutait du piquant. Fait que là, il fallait qu'ils traversent le pont avant que la lave les atteigne parce que le vaisseau se transformait en lave à force d'imploser. Puis là, c'était la course, les gangs rivaux. Dans la rivière qui avait comme pas beaucoup d'eau, il y avait un gang de motards qui étaient là, qui essayaient des poignées, puis avec des coups de carabine, tout ça, en tout cas. Puis à la fin, ils ont traversé la rivière, mais ils s'en sont pas sortis indemnes. En fait, il y a un des personnages qui est mort. Puis ça dit, en passant dans ce jeu-là, quand un personnage meurt, il peut créer déjà son personnage pour la scène suivante, un nouveau personnage. C'est tellement pas long de faire un personnage que tu dis, OK, t'es mort, parfait, je te sors une nouvelle feuille, réponds aux questions, puis à la prochaine scène, tu apparais. Puis on va trouver une explication pourquoi t'es là. Puis c'est très facile à intégrer parce que déjà d'emblée, tu sais, le pourquoi du comment t'es là, puis quelle relation t'as avec les autres, t'es un connecté. Tu sais, veut dire, tous les personnages joueurs sont déconnectés, puis quand ils deviennent connectés, ils savent, quand des connectés se rencontrent, ils savent l'un et l'autre qu'ils sont déconnectés. Fait que tu sais, ils ont déjà ça en commun. Peu importe c'est quoi le type de personnage, au moins ils savent que ce sont des humains avec ce pouvoir-là. Fait que c'est un peu ça l'histoire, tu sais, je l'ai un peu garoché. Fait que là, les dés, on en a eu besoin, j'avoue que, tu sais, on aime ça jouer des dés, mais c'est ça. Les dés arrivent à un moment où quand le droit de veto ne dit pas clairement, ne dicte pas clairement la résolution d'une action, juste en faisant une narration, c'est là que le dé arrive. Puis là, c'est un D6. Tu sais, le D6, tu roules juste un D6 qui... Chaque face du dé est un résultat non et non, non mais, oui mais,
Oui, oui et. OK? C'est les 6 faces. Je vais vous dire, c'est très wild, un des 6. Fait que, tu sais, le joueur le personnage qui est mort, entre autres, comme par exemple, c'est un échange de coups de feu avec un gars de gang. Fait que, tu sais, lui, il a roulé le nom, tu sais, il voulait tirer le gars. Mais j'ai dit, OK, mais le gars aussi tire, tu sais. Fait qu'on a roulé le dé, puis c'était non et. Ça veut dire, non seulement tu l'as manqué, et il t'a tué. Tu sais, parce que tu sais, c'est ça, quand tu roules le dé, il faut que tu établisses c'est quoi ton but. Puis il faut que l'échec, le pire, soit à la hauteur de ce que tu essayes de faire. Fait que tu sais, lui il dit je veux tuer le gars, parfait, mais si tu rates, si tu pognes un sur le dé, t'es mort. C'est violent de même. Fait que je vais vous dire que là, ça aussi, c'était un peu wild parce que c'est sûr que tu sais, quand c'est un nouveau jeu, je vais vous dire que les conséquences, c'était expéditif. Là, c'est tout ou rien. Là. J'imagine que c'est juste une question de rythme, de savoir quand est-ce que tu roules le dé, quand est-ce que tu le roules pas. Il y a un peu de ça, il y a un peu de cette... c'est de la pratique. C'est juste de la pratique. Tu sais, veut dire, je comprends le potentiel du jeu, mais tu sais, faut... C'est ça. Je pense que c'est moi de comprendre vraiment le droit de veto, là, quand est-ce qu'il est au bon moment et quand est-ce que le dé, c'est un bon moment de le lancer, parce que le dé est très dangereux dans ce jeu-là. Fait que autant dangereux pour les ennemis que pour les joueurs, tu sais. Oui, ils ont buté des extraterrestres à coups de dé, là. Ils ont roulé un 6. Yes, il est mort! C'est oui! Et ça veut dire qu'est-ce que tu rajoutes là-dessus, là, tu sais? Puis là, il se rajoute un avantage, puis tout ça, tu sais. OK, on est sorti de là. Moi, personnellement, j'ai passé un super beau moment avec ce jeu-là. J'ai trouvé l'expérience intéressante. Ça me donnait l'impression que le monde avait passé un bon moment. Mais qu'est-ce qu'il en pense vraiment? Je sais pas. Ça prend un certain recul. Moi, ce que je pense de ce jeu-là, c'est que, comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu qui demande de la pratique. Je pense que c'est un jeu qui potentiellement peut être intéressant pour ceux qui veulent un jeu alternatif, qui savent pas où se pitcher. Parce qu'il y en a beaucoup, puis tu sais, chacun des jeux, souvent, ces jeux-là essayent d'avoir une expérience précise. Mais là, l'expérience qu'on veut ici, c'est comme une introduction à... Il y a un meneur de jeu, mais à un moment donné, quelqu'un d'autre va l'être. C'est ça. Dans le fond, c'est comme d'ouvrir la porte à des jeux sans meneur de jeu, ou ce genre de jeu-là où plus tout le monde décide des trucs. Mais ce jeu-là, c'est ça que Christophe voulait faire, de l'expérience, c'est ça, c'était de créer une expérience où soudainement, il y a un échange qui se crée entre les joueurs, mais beaucoup plus poussé qu'un jeu de rôle traditionnel où le joueur ne décide qu'est-ce que son personnage va faire. T'sais. Fait que c'est intéressant comme expérience, mais c'est ça. Moi, je pense que ma conclusion, c'est que ça a besoin, un, de pratique, et deux, il faudrait que je l'essaye avec Christophe directement. Est-ce que je vais rejouer à ce jeu-là? Ben, j'ai le goût, mais je sais pas quand et où. Mais sauf que c'est drôle, c'est le genre de jeu que je pourrais garder dans ma poche en arrière, parce que c'est tellement facile à préparer ce jeu-là que je pourrais facilement partir une partie de même, spontanément, parce que ça nécessite peu de choses. Un des 6, les fiches de prête, les cartes de prêt, puis c'est ça. C'est juste, il faut s'embarquer dans une préparation qui prend peut-être une trentaine de minutes, je sais pas, peut-être moins quand on est super habitué, pour décrire les visions, tout ça. Mais c'était jeu-là, des visions, c'était drôle, parce que là, tu sais, soudainement, les joueurs savaient pas c'était quoi toute l'aventure, mais ils me décrivaient l'avenir, c'est ça. Puis ces visions-là doivent se passer telles que tu me les as décrites. Fait que tu sais, c'est ça. C'était intéressant. Mais en tout cas, moi je suis content d'avoir fait Omniscience. C'est pas impossible que je le refasse dans une convention draconiste, je sais pas. Tu sais, je sais que j'ai bien des jeux que je vais essayer, fait que peut-être que je vais essayer d'autres choses, mais moi je vous le recommande. Sérieux, il est pas cher le jeu, là, si jamais vous voulez l'essayer. Il est sur Lulu, il vaut quoi, une quinzaine de dollars. C'est que si vous voulez un jeu, essayez un jeu différent, OK? Mais qui est facile d'approche, qui est agréable à lire, qui nous limite pas dans la genre d'expérience. C'est pas super précis, là. On joue pas des cocombres tristes dans l'oreille d'un géant. Là. On joue du monde dans une résistance contre des extraterrestres. C'est du post-apocalyptique classique, mais avec un système différent. Fait que c'est un peu de même. C'est une longue analyse, mais moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience Omniscience. Et ça va être à refaire, comme j'ai dit, je sais pas quand, mais avec Christophe. Mais c'est ça. Fait que je vous le recommande chaudement. C'était une longue analyse, mais c'est ça la prenait. Voilà. François Letarte, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.